Pourquoi vous acceptez systématiquement le retour du pervers narcissique dans votre vie? Pourquoi à chaque fois, lorsque vous avez le courage de quitter la relation ou lorsque lui vous quitte, vous êtes dans cette attente et que lorsqu'il revient, vous reprenez systématiquement la relation? Peut-être que vous vous retrouvez dans ce schéma, dans ce système-là d'aller-retour et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi vous le faites et surtout comment arrêter de le faire. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être définitivement libre et de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à transformer votre vie, à vous libérer définitivement de ce type de relation et surtout, comme je le dis et comme je le répète, à vivre une véritable renaissance. Sachez également que si vous découvrez aujourd'hui mes vidéos et que vous avez des doutes sur la nature de votre relation, vous ne savez pas si votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien pervers ou perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin d'être sûr d'être face à ce type d'individu et surtout pour vous permettre de mettre de la clarté si vous êtes bien dans ce type de relation hautement toxique. Alors voyons tout de suite pourquoi vous réouvrez à chaque fois votre porte au pervers narcissique. Pourquoi lorsque vous vous séparez, que ce soit une décision, que ce soit votre décision ou que ce soit sa décision, systématiquement vous retournez dans la relation. On parle de rechute. J'ai rechuté, je suis retourné dans la relation. Et pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Retourner dans ce type de relation hautement toxique, c'est un symptôme et il y a donc une information. Il y a une information à prendre en compte et il y a un besoin. Il y a un besoin aujourd'hui qui n'est pas comblé et que vous n'avez pas su combler. Et vous devez comprendre aujourd'hui ce qui vous amène là-dedans. Et comprendre ce qui m'amène finalement à retourner dans cette relation, c'est déjà 50% du chemin. Les 50 autres pourcents, c'est OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour changer ça? J'ai compris ce que je faisais. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quelle stratégie je mets en place et qu'est-ce que je vais faire pour ne plus refaire cette même erreur. Première chose, c'est comprendre que si aujourd'hui vous êtes dans ce schéma d'aller-retour dans la relation, c'est que inconsciemment, il y a un besoin qui est pleinement comblé par cette relation. Il faut savoir que l'être humain fonctionne avec des besoins fondamentaux. Ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des souhaits, ce sont des besoins fondamentaux. Et bien évidemment, dans ces besoins fondamentaux, nous allons chercher à aller les nourrir, à aller les combler. Que vous le vouliez ou non, vous le faites aujourd'hui dans votre vie. Et cependant, il faut comprendre, il faut savoir que pour combler ces besoins-là, nous avons trois types de véhicules. Nous avons des véhicules qui sont constructifs, qui nous font progresser, qui nous font avancer dans la vie et qui sont plutôt agréables, qui sont harmonieux, écologiques pour nous. Nous avons des véhicules qui sont neutres, qui ne changent pas vraiment notre situation et nous avons des véhicules destructeurs. Cependant, pour notre cerveau, combler le besoin, peu importe le type de véhicule qu'il va prendre, ce qui compte le plus, c'est le bénéfice secondaire qui est d'aller combler le besoin. Votre véhicule peut être destructeur, mais tant qu'il va remplir son rôle d'aller combler ce besoin fondamental sur une échelle de 0 à 10 à 10 sur 10, pour lui, ça suffit de dire je continue d'utiliser et d'emprunter ce véhicule. Même si ce véhicule me détruit à court terme, à moyen terme et à long terme, mais sur le moment présent, dans l'instant présent, il vient combler à 10 sur 10 mon besoin. Quel est ce besoin? Quel est ce besoin que vous comblez à travers cette relation? C'est la question déjà que je vous pose et je vous invite aujourd'hui à avoir cette réflexion finalement. Quel est le besoin que je comble à travers cette relation? Et systématiquement, ou en tout cas régulièrement, très souvent, le besoin qui est comblé à travers ce type de relation, c'est un besoin de reconnaissance et c'est un besoin d'amour. Ok? Même si la qualité est mauvaise, lorsque nous percevons dans le véhicule que nous utilisons que ce besoin-là d'amour et de reconnaissance, d'importance est comblé momentanément sur une échelle de 0 à 10 à 8, 9, voire 10 sur 10, nous sommes prêts à ce moment-là à accepter énormément de choses. Et c'est ce qui se passe dans la phase de lune de miel. Avec le pervers narcissique, regardez bien cette mécanique. Au départ de la relation, il y a eu cette fameuse phase de lune de miel qui peut durer des semaines et qui peut même durer des mois. Vous avez été mis sur un piédestal. Vos besoins en tant que reconnaissance, personne unique, spéciale et d'amour, vous avez été comblés à un niveau tel que vous étiez certainement sur une échelle de 0 à 10 sur 10. Votre cerveau a donc connecté cette personne-là
comme un véhicule qui vient combler ce besoin fondamental, c'est un besoin universel d'amour et de reconnaissance, d'importance, à 10 sur 10. Et lorsque ça s'est connecté à 10 sur 10, c'est là où il y a une forme d'addiction qui est créée. On a l'impression d'être tombé sur la personne idéale, sur la personne qu'il nous faut, sur notre âme sœur. Certains dans la spiritualité parlent de flammes jumelles, je crois. Et lorsqu'on croit à ça en plus, et que nos besoins fondamentaux en termes d'amour, de reconnaissance, de personne spéciale et unique, le fait de se sentir spécial et unique, est comblé à 10 sur 10, on crée. Et là, nous créons une addiction. Et dans cette addiction, étant donné que ce besoin-là n'était peut-être pas mis en lumière aujourd'hui pour vous, vous vivez donc à travers un symptôme qui est ce symptôme d'aller-retour. Donc, vous quittez la relation, vous avez l'impression d'arracher votre cœur. C'est extrêmement difficile, malgré toute la souffrance que vous vivez au quotidien. Si vous avez l'impression que vous perdez une partie de vous, vous avez l'impression que l'autre, d'une certaine façon, vous appartenez à l'autre. Et que lorsque l'autre vous quitte ou que vous le quittez, c'est à chaque fois une déchirure. Et ce qui fait que les besoins qui sont comblés derrière, vous n'avez pas appris à les combler différemment. Il n'y a qu'une seule personne capable de combler ça. Vous allez systématiquement revenir. Vous êtes donc en lutte permanente à l'intérieur de vous. Il y a une guerre permanente en vous. Et ça vous use, ça vous fatigue. Vous n'en pouvez plus de ça. Et c'est parce que vous devez comprendre absolument ça. Nous fonctionnons en tant qu'être humain sur des besoins fondamentaux universels. Et que le besoin d'amour et de reconnaissance, dans reconnaissance, je vais mettre reconnaissance, importance, le fait de se sentir spécial, unique, d'accord? C'est dans la même chose, c'est dans le besoin d'importance. J'ai besoin de me sentir important, utile pour moi-même, aux yeux de la société, aux yeux d'une personne. Et ça vient rejoindre le besoin d'amour universel, le fait de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Mais lorsque deux besoins comme ça sont comblés sur une échelle de 0 à 10 sur 10 dans une relation, on crée une addiction à l'autre. Et l'autre, bien évidemment, dans la relation avec un pervers narcissique, là on est quand même sur les experts en manipulation. Ils savent exactement comment faire et quoi faire pour aller combler ces besoins momentanément dans la phase de lune de miel pour justement déclencher et créer cette addiction. Cependant, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous êtes aujourd'hui dans cette situation pour une bonne raison et je ne crois pas qu'on rencontre ces personnes par hasard. Je ne crois pas au hasard dans la vie. Il y a quelque chose que vous devez apprendre, il y a quelque chose que vous devez remanier, rééquilibrer dans votre vie. Et ça, ce sont des sujets que je traite un peu plus profondément dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous inviterai à les regarder. Mais cependant, ce que vous devez comprendre, c'est déjà ce mécanisme-là. Premier point, c'est je comprends que dans cette relation, je viens combler des besoins fondamentaux chez moi à 10 sur 10. Même si c'est destructeur, même si ça me fait souffrir, pour le cerveau, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le besoin est comblé. Et ça, c'est capital à comprendre. Ça met de la lumière sur ce que vous êtes en train de vivre, ce sur quoi vous êtes en train de traverser, ce qui explique les allers-retours, ce qui explique le fait que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, ce qui explique le fait que vous avez l'impression que vous appartenez à l'autre. Okay? Mais une fois que je comprends ça, c'est de dire, ok, maintenant la seconde partie, c'est d'aller dire, ces besoins d'amour et de reconnaissance, quel autre véhicule je peux mettre en place aujourd'hui dans ma vie pour pouvoir combler ce besoin-là suffisamment fort, avec suffisamment d'intensité pour me donner du choix. Parce que le problème, c'est un manque de choix. Je crois finalement que dans la vie, nos problèmes viennent toujours d'un manque de choix. Un problème apparaît à partir du moment où je ne crois qu'il n'y a qu'une seule option, qu'une seule chose, qu'une seule possibilité. Et lorsque je fais ça, ma vision, elle s'est rétrécie à une seule chose. Et je ne vois absolument plus toutes les autres possibilités qui sont à côté de moi et qui pour autant pourraient rééquilibrer ma vie, pourraient m'apporter la même chose avec un même niveau d'intensité, mais avec une écologie pour moi beaucoup plus intéressante que la destruction que m'apporte cette relation. Et c'est ce qui se passe dans cette relation. À partir du moment où je connecte et je crois qu'il n'y a que cette personne qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin, et bien dans ce cas-là, je suis en train de fermer ma vision à tout un autre champ de possibilités. Okay, et on le sait aujourd'hui que la vie, c'est un champ de possibilités. Les neurosciences l'expliquent. En physique quantique, on le sait aussi que la vie est en fait un champ illimité de potentiel et qu'en fonction de mon regard et de ce sur quoi j'ai porté mon regard, je vais en fait soit ouvrir des possibilités, soit fermer des possibilités. Donc ce que je veux à travers cette vidéo, c'est vous apporter cette compréhension pour maintenant vous amener à vous poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place comme véhicule dans ma vie qui va me permettre à partir d'aujourd'hui de combler ces besoins fondamentaux, de besoins d'amour et de reconnaissance à travers
d'autres personnes, d'autres systèmes, à travers d'autres activités qui me permettent de me connecter pleinement à un sentiment d'amour et un sentiment d'importance dans ma vie, en dehors de cette relation. Et à partir du moment où vous allez faire ça et que vous allez commencer non plus à avoir qu'une seule option qui va être cette relation, mais d'un coup, vous avez 2, 3, 4, peut-être 5 moyens, 5 véhicules pour vous connecter pleinement à ça, le véhicule qui paraîtra le plus destructeur et le moins constructif pour vous va sauter, va disparaître. Parce que vous êtes offert du choix, des possibilités. Ça peut être de vous lancer à un moment donné dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans une association, dans de l'humanitaire, dans de l'art, dans de la danse, dans peu importe. C'est aller vous connecter pleinement et nourrir pleinement ces besoins, de vous sentir aimé, de donner de l'amour d'une façon écologique, équitable, harmonieuse et une façon de vous sentir importante pour vous et pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, un projet, peu importe, et que vous allez vous jeter pleinement dedans et ouvrir les possibilités. Plus vous ouvrez le champ des possibles, plus se libérer d'une relation toxique devient facile parce que d'un coup, vous rééquilibrez votre vie avec le principe d'équilibre et surtout, vous apportez à votre corps, à votre esprit, à votre cerveau ce dont vous avez besoin. Vous allez nourrir vos besoins fondamentaux, mais d'une façon qui aujourd'hui vous aide à avancer, créer de la joie, créer de l'amour, créer de la gratitude. Et vous verrez que très rapidement, vous débranchez de l'addiction. Très rapidement, vous ne retournez plus dans ces allers-retours incessants qui vous font souffrir aujourd'hui et vous transformez radicalement votre vie. Et si aujourd'hui d'ailleurs vous avez envie qu'on le fasse ensemble, j'ai mis en place un programme qui s'appelle le programme Renaissance où je vous accompagne pour vivre cette véritable renaissance, rééquilibrer votre vie, vous reconnecter à vous pour vous libérer définitivement de ce type de relation toxique, ne plus jamais reproduire ce schéma destructeur et surtout faire en sorte de vivre une vie qui vous inspire, avec laquelle vous êtes véritablement aligné et surtout que vous méritez, parce que je le répète et je le rappelle à la fin de chacune de mes vidéos, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureux. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous voulez qu'on le fasse ensemble, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Si cette vidéo vous a aidé à mettre de la clarté sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous avez vécu, mettez-moi un pouce et commentez. Commentez cette vidéo et surtout partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information, quelqu'un qui vit ça, qui est en souffrance, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'elle a besoin aujourd'hui de mettre de la lumière, de la clarté et de comprendre ce fonctionnement-là, parce que ce fonctionnement-là peut réellement changer votre vie à partir du moment où vous le comprenez et qu'ensuite vous mettez en place de nouvelles stratégies pour vous aider à aller combler ces besoins fondamentaux d'une nouvelle façon et de vous ouvrir du choix. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et d'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.